Clap. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Joséphine Jaffi, Joséphine, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est là pour votre premier film Février au combat. Donc c'est un film poignant et qui va sûrement faire rire dans le cœur des spectateurs cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir fait ce film Ce qui m'a motivé à raconter cette histoire en fait, tout simplement, je pense que j'arrivais au bout de quelque chose. Je commençais à mieux comprendre ce que j'avais vécu pendant des années. On a eu une errance de diagnostic. Ça veut dire que pendant 25 ans, on n'a pas su de quoi souffrait ma sœur. On savait que ça n'allait pas, on savait évidemment qu'il y avait quelque chose, mais on ne connaissait pas le nom de cette maladie. Et je crois que, en fait, quand j'ai eu un diagnostic, enfin, j'ai pu certainement mieux analyser ce qui s'était passé dans ma vie jusque-là. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pu écrire un scénario et raconter cette histoire. Cette histoire, elle est bouleversante parce que c'est l'histoire de votre sœur qui a atteint d'une maladie. Comment on adapte sa vie en film? En vrai, franchement, c'est assez dur parce que au début, je commençais à écrire, mais ça ressemblait un peu à un carnet intime. J'imagine un peu comme vous, quand on a des souvenirs comme ça de la vie qu'on a traversée, des flashs, des instants de vie, en fait, de vécu. Donc j'avais tous ces flashs-là, je commençais à les écrire, mais ça ne créait pas un film de cinéma. C'est vrai que c'était assez dur parce que durant près de 25 ans, il me semble, vous vous demandez si votre sœur va vivre le combat, c'est votre mère qui vous l'a appris. Au final, c'est un petit peu un soulagement parce que vous dites est-ce que je pourrais avoir des enfants Il y a tout ça en fait, il y a le combat que c'est au quotidien, c'est-à-dire comment dans le quotidien j'essaie de continuer à avancer. Comment j'essaie d'avancer dans les moments compliqués, comment j'essaie d'avancer dans la vie dans la lumière, parce que c'est trop lourd en fait d'être tout le temps dans le drame aussi, dans le quotidien. C'est d'où ce titre qui brille au combat. On a envie qu'il y ait de la lumière, on a envie qu'il y ait de la joie, et en même temps on est retiré aussi parfois dans la réalité des choses, de ce qui nous traverse, de ce qui se passe. Ma mère m'a montré ça. Ma mère, c'est une guerrière. Elle a une force de caractère. C'est assez drôle parce que je pense que on est paradoxalement dans les petites choses de la vie, parfois on peut être un petit peu déstabilisé, mais quand il se passe vraiment des choses compliquées, j'ai l'impression qu'à chaque fois elle est plus qu'au niveau, quoi. Elle sait exactement comment faire, comment gérer, ce qu'il faut dire, enfin vraiment elle a ce truc de guerrière en elle. Et je crois qu'elle m'a... Alors, est-ce que c'est elle qui m'a appris ça ou est-ce que c'est ma sœur qui nous a appris ça à tous? Peut-être. Mais ouais, en tout cas, c'est un truc que j'ai retiré de mon enfance. Ce film, c'est un film qui aussi représente aussi les handicapés à l'heure actuelle et aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi une manière de leur rendre hommage j'espère, en tout cas, je suis heureuse que vous ayez ce sentiment. Parce qu'on pourrait penser que aussi il y a ce truc, comme l'actrice qui joue le personnage de Betty, le personnage qui est atteint de cette maladie, c'est une actrice valide. J'avais cherché une actrice non valide pour le rôle. En fait, je me suis rendu compte que ça posait des gros problèmes. C'était un handicap tellement lourd, ça posait des gros problèmes de consentement, ça posait parfois même des problèmes. J'avais l'impression de faire régresser les filles que j'avais en face de moi. J'avais l'impression de les violenter, en fait, tout simplement. Ces jeunes femmes, j'avais l'impression d'aller à l'encontre de ce pourquoi elles s'étaient battues pendant des années. Et quand j'ai trouvé Sarah, qui pour le coup était un handicapé, je me suis dit, en fait, voilà, c'est ça aussi mon handicap. Parfois, il y a des porte-paroles. Pour ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui ne peuvent pas parler, parfois, il faut juste trouver des porte-paroles. Et Sarah, c'est... Je sais pas, c'est qu'on parlait de ce personnage avec tellement d'élégance et sans jamais essayer de faire une performance. J'espère que les personnes en situation de handicap se sentiront représentées par elle, se sentiront pas trahies par ce qu'elle propose. Mais elle le fait avec tellement d'humilité, tellement de sincérité. J'espère que les gens ressentiront ça. En tout cas, je suis heureuse que vous le ressentiez. C'est vrai qu'on s'est rencontrés au Pâté de Valois. Ouais. C'était... je me rappelle, je suis venu avec le prof de théâtre, on est venu assister au film. Ouais. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai assez bouleversé. À chaque fois que je voyais le film, je me disais comme ça, comme c'est un film de protection, c'est un film qui marque, qui est bouleversant.
qui je pense est un film qu'on devrait montrer à tout le monde. Mais ce que j'aime bien dans le film, et pour moi ce qui est important, c'est l'amour. Il y a tout le temps des épreuves compliquées dans le film, mais il y a l'amour triomphe. On le voit dans plusieurs scènes. Notamment, j'en ai pensé à une des scènes que j'aime le plus, c'est de préférer dans le film, où on voit, par exemple, il y a des amis qui sont invités à la maison et on voit Mélanie Durand chez votre mère, c'est ma fille, capte comme quoi ils ne sont pas forcément, comment on pourrait dire ça. En fait, en tout cas, il y a un regard sur sa fille, sur Bertie, qui fait que ce jour-là, elle va craquer. Et que ce jour-là, elle va pas réussir à supporter ce qui se passe. Mon acteur préféré que j'ai jamais vu, c'est François Civil. Ah, avec François, dans Mon Inconnu. Ouais. C'est ton acteur préféré de film. Moi, mon rêve, c'est de l'interviewer, faire une photo avec lui. C'est vrai? Ouais. Bah, on va lui passer le message, non? Non, je suis là, je serais beaucoup ce que c'est. Quoi? Non, mais on va filmer, tu filmes? Bien sûr. Ok. Donc, François, tu as un appel de Marvin. Voilà, je pense que son rêve, c'est de t'interviewer et de te prendre en photo, il vient de me le dire. Donc, voilà, on lance la perche. Faut qu'il apprenne, non? Faut qu'il a saisi ça. J'aimerais aussi, qu'est-ce que tu aimerais dire à ton équipe si tu pourrais leur laisser un message dans cette vidéo? À mon équipe de à ton équipe de film? Il me manque trop. Il me manque trop. Ça fait 1 an qu'on a tourné le film. Et il me manque. Et tous les jours, je pense à eux pendant cette promo. Et là, je commence à écrire un deuxième film que j'aimerais réaliser. Et voilà, je rêve de les retrouver. Franchement, je rêve de les retrouver. Et les acteurs et les actrices, un petit mot pour eux? Alors, l'avantage de la promo, c'est qu'on continue à avoir les comédiens beaucoup plus. Donc là, tu vois, c'est tout un moment. Oh, pardon, je t'ai tutoyé. On est trop à l'aise pendant cette interview. Non, bah, l'avantage, vous voyez, c'est que on voit beaucoup les acteurs pendant la promo. Et que du coup, là, je passe beaucoup de temps avec eux et ils me donnent beaucoup de joie. On a fait une course hier. Téléthon. Ouais, dans je me suis demandé, Joséphine, c'est pas en rester enceinte Alors, il va falloir que je dise la vérité. Je n'ai pas pu courir toute la course. Donc tout le monde a couru, mais pas moi. C'est quand même pas exactement ce que j'avais en tête à la base. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et en même temps, c'est trop beau que ce soit pour cette raison-là aussi. Mais voilà, oui, par exemple, on a fait cette course hier. Génial la course. Qui était tellement cool et tous les comédiens sont venus, c'est-à-dire que même Pierre Cardinal qui vit à Montréal a pris un avion plus tôt pour pouvoir venir faire la course avec nous hier alors qu'il pleuvait, enfin, c'était vraiment l'enfer. On a vu la joie, le sourire, c'était vraiment un merveilleux moment. Ouais. Et également, si vous voulez faire passer un message aux spectateurs qui vont voir le film, ce serait quoi? Franchement, je sais pas, en fait, j'ai envie qu'ils retirent ce qu'ils ont envie de retirer en fait, du film. J'ai pas trop envie de leur dire ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent ressentir. Pour les familles qui connaissent le sujet, qui le vivent au quotidien, j'espère qu'ils trouveront du réconfort, de la lumière. J'espère qu'ils trouveront un miroir de ce qu'ils traversent dans la vie. Ça, c'est pour ceux qui connaissent le sujet et pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'ont jamais été trop confrontés à ça. J'espère juste que la prochaine fois qu'ils croisent quelqu'un dans la rue, une petite Bertie, un Marvin, qu'il y a un regard, qui soit un regard de joie, de bienveillance, de bienveillance et de solidarité, quoi. On a bien besoin en ce moment dans le monde. Bah écoute, je crois aussi. Et voilà, donc après le message, ils en retireront ce qu'ils ont envie de retirer, et je trouve que c'est ce qu'il y a de beau dans le cinéma. Mais voilà, c'est le seul truc que j'espère. En tout cas, merci Joséphine d'être avec nous, ça a été vraiment un plaisir. Merci. Vous voyez, on a beaucoup parlé avec le cœur, et j'aimerais parler avec le cœur parce que le film sort le 31 décembre au cinéma. Il reste encore un petit peu les avant-premières. Donc le film sort le 31 décembre, maintenant le film va vous appartenir. Je vous conseille vivement d'aller le voir, de vous tous, c'est même plus le conseiller, parce que peut-être même une obligation pour tout le monde d'aller voir le film. Le film, c'est une histoire vraie, c'est une histoire d'amour, de fraternité.
et de chemin et de cycle de la vie. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, allez voir le film. Merci. C'était bien? Ouais, c'était trop bien. Merci beaucoup, Marlon. Merci de Je pense à d'avoir envoyé l'interview. Merci. Je ferai la com. Il était une fois un petit monstre d'un autre univers. Elle lui dit « Mais tu n'es pas un monstre. Personne ne te connaît. » Comment ils font tes parents avec ta sœur? Entre eux, ils ont plus de vie, non? Et moi, tu te demandes pas comment je fais? Elle peut mourir d'une seconde à l'autre et ben, on se débrouille avec ça. Chaque jour, c'est un miracle. Vous avez fait un chemin incroyable avec Bertie. Vous vous en rendez compte? On va essayer de poser un diagnostic. On voit. Et on avance. Il faut que tu prennes bien, Marion. Tu dois penser à toi. Sinon, un jour, tu vas en avoir marre. Notre vie, en fait, c'est juste s'occuper d'elle. Je lui parle, elle me répond jamais. Je la prends dans mes bras, elle ressent rien. Je me dis que même la mort, ça lui fera pas mal. Pour tenir, je me dis que son monde, il est merveilleux. Et qu'on en fait partie. C'est comme ça que je tiens. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant?